Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Ce soir, nous allons faire la guidance de la semaine prochaine, donc c'est-à-dire du 9 au 15 décembre. Là, j'essaye un micro parce que je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait en fait en magasin. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait, ils m'ont déconseillé d'acheter un micro par rapport à mon téléphone. Donc j'ai décidé de faire avec mon oreillette. On va voir ce que ça va donner. J'ai fait un test, ça avait l'air de bien marcher, donc voilà, vous me direz en commentaire si c'est mieux pour vous. Donc c'est pour ça qu'il y a ce fil-là, qui sont mes écouteurs en fait. Donc c'est parti pour les énergies. L'énergie principale de la semaine, donc avec le tarot hébraïque. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et j'espère que les énergies de la semaine dernière qui étaient très très puissantes, on va aller voir ce que ça, comment ça s'organise là pour la semaine prochaine et quelles ont été un peu les décisions pour chacun, les énergies de transformation, hein, qui étaient très fortes. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas regardé la guidance, de la semaine, dernière, je vous invite à regarder parce que je pense qu'il y a un suivi là, pour ce mois de décembre, hein, on est tout proche de l'année prochaine donc ça bouge pas mal, hein. OK, allez, c'est parti. On y va pour l'énergie principale avec le tarot hébraïque. Alors, quelles sont ces énergies pour la semaine prochaine? Ah, alors vous savez que je les prends pas, celles-ci qui tombent. Je vais faire un vrai tirage parce qu'il faut que je la choisisse en fait. Voilà. Allez, c'est parti. On y va pour les énergies de la semaine prochaine. 9 au 15 décembre. Allez, c'est parti. Et on a CAF, la lettre CAF, la numéro 11. Encore une couleur très solaire et très chaleureuse, hein. On en a eu beaucoup la semaine dernière. On a eu même, pour la guidance de la semaine, on a même eu une magnifique qui était une spéciale dorée. Donc, je vais aller vous lire ce que CAF nous raconte. Donc, c'est la carte numéro 11. CAF, c'est le corps de résurrection. Donc, c'est complètement logique par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc, l'énergie et la planète, c'est le soleil. La signification, c'est la paume de la main, le rocher. Le rayonnement, c'est le jaune-orange. Noyau rouge, pulsant au centre. Bon, il y a une régénération pour beaucoup, là, cette début de semaine. Donc, les notions clés à savoir. Donc, cette carte représente le corps, la coupe, le contenant. L'action de recevoir, d'accueillir. Vaincre l'inertie. Triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. Bon, c'est super ça, hein. Vraiment, c'est un gros nettoyage de la semaine dernière. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions des corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En CAF résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes, entre guillemets. Car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le à quoi bon, qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation consciente ou inconsciente. Or, CAF est puissance de vie, et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de CAF vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine, du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque CAF apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est une aide précieuse.
Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. Donc pour certaines personnes, on a là encore des énergies de décision à prendre. Pour certains, ça continue sur ce début de semaine, sachant que, vous l'avez vu, c'est vraiment pour évacuer encore des énergies trop fortes ou trop négatives, comme la colère, ou alors la transformer de manière constructive. Il s'agit aussi pour certains de ne pas se laisser aller ou de ne pas se décourager. Voilà, donc c'est vraiment une super belle énergie. On va continuer avec, donc toujours mon oracle de Béline. Voilà. Allez, on est parti pour l'oracle de Béline pour la semaine prochaine du 9 au 15 décembre. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir la coupe. Donc, on nous parle donc de changement sur quelque chose. Donc, on a la carte du procès ici. Donc, sur quelque chose qui est le conflit ou les énergies sombres et négatives ou des énergies qui nous empêchent d'avancer. Donc, il va y avoir un changement, une communication. Il me semble qu'on l'avait vu ça la semaine dernière aussi. Sur cette semaine encore, il y a encore des choses à changer, à modifier. Enfin, en tout cas, le laps de temps est court, quoi. C'est pas un laps de temps qui est long, le changement, hein, dans le tarot, dans l'oracle de Béline. Donc, c'est parti pour 4 cartes. Ok, alors, on va voir. C'est vrai que ce fil, il est un peu embêtant. Je verrai comment je me débrouillerai plus tard. Alors, on a des pourparlers, encore plein de choses dans la tête qui tournent. Des choses bonnes, des choses parasitaires. Ici, on a les oiseaux là qui nous parlent ici dans la tête. On sait plus trop quelle voix écouter. C'est aussi peut-être qu'on est aussi beaucoup conseillé ou qu'on a beaucoup l'avis des autres. Et donc, c'est une énergie martienne de la planète Mars. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très apaisant. Ici, pour autant, vous avez la planète Jupiter, donc une planète qui est aidante, qui nous mène à la réussite, qui nous mène à concrétiser les choses. Et ici, on a l'oiseau de l'appui. Donc, bien sûr, l'appui, ça va venir nous aider à aller vers notre réussite, c'est-à-dire ce qu'on a à accomplir cette semaine. Et ici, on est enfin dans une énergie solaire où on va sûrement, pour beaucoup, être aidé de la bonne manière. On va arriver à savoir quelles sont les personnes qui peuvent nous aider ou qu'est-ce qu'il y a en nous qui est bon à être nourri. Qu'est-ce qu'on a envie de nourrir en nous pour arriver à un sentiment de réussite, de plénitude. Ici, on a enfin le retour donc, au monde extérieur. Là, on l'avait ici, le monde extérieur avec les gens aussi. Ici, on a le retour donc à ce monde de partage extérieur, amical. Donc, on a la table, on a une carte vénusienne de complicité, d'échange. On est dans un retour au dialogue et dans un apaisement. Voilà, peut-être on va pouvoir, une fois qu'on a fait un petit peu ce retour sur soi qu'il y a eu la semaine dernière, on va pouvoir cette semaine peut-être se mettre à le partager ou à partager de nouveau avec d'autres personnes. Donc je vais aller venir compléter avec le tarot de Marseille. Allez, c'est parti pour la semaine du 9 au 15 décembre. Quelles sont les énergies du 9 au 15 décembre? Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, on a le monde. Vous voyez la réalisation. Ce qui correspond ici à cette carte ici, hein, à la réussite, la réalisation, l'ouverture. On va enfin pouvoir lâcher et aller vers une réalisation. Vous voyez le fou, le mât,
c'est vraiment, souvent il est représenté comme l'artiste, il est représenté comme celui qui est entre le cycle, entre la fin du cycle des 22 arcanes du tarot de Marseille et le début, parce que les cartes vont de 1 à 21. Ici, c'est la 21e, donc c'est la réalisation totale, l'ouverture, la communication, on est dans la communication ici. La réalisation, on a de nouveaux objectifs, on est prêt à réaliser, on est aidé, on se sent soutenu, on se sent libre. Et ici, on a d'autant plus cette liberté marquée parce que le mât, le fou, il est donc soit la carte 0, soit la 22e carte, c'est-à-dire celui qui fait le passage entre la réalisation et de nouveau la carte 1, le commencement, d'accord? La finalité ici et le commencement en carte 1. Et lui, il est entre les deux, donc il est rempli de potentiel. Il est plein de couleurs, il avance, il ne sait pas trop où, mais il avance et il a foi là où il va, en fait. Donc c'est extrêmement positif. Donc on va tirer 4 cartes comme d'habitude. Donc ici, on a le pape. Donc vous voyez, vous allez avoir de bons conseils. Ah ouais, ouais. Ouais. Et puis en plus, c'est des conseils que vous saurez utiliser de manière indépendante pour vous-même. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir le sentiment d'être aidé, qu'on fait le travail à votre place. Non. Vous allez vraiment... Ah ouais, waouh. Il y a des personnages très forts du tarot, là. On a le pape, la force, l'ermite et l'impératrice. Donc là, ici, on nous parle, ici, avec le pape, que vous allez avoir, parmi toutes ces choses, soit ce sont des pensées dans vos têtes qui sont négatives, soit ce sont trop d'avis qu'il y a autour de vous, trop de gens qui parlent, trop de gens qui disent de choses, vous ne savez plus vous donner de la tête. Et ça vous met parfois, sûrement, par moments, ça peut vous mettre en colère. On parlait de colère ici avec CAF. Vous allez pouvoir tirer les choses qui vous sont utiles et bonnes. Vous allez pouvoir voir aussi dans votre entourage qui est bienveillant, qui n'est pas bienveillant. Ici, avec le pape, on nous parle vraiment de bienveillance, d'accord? Donc vous allez pouvoir vous garder vous avez un positionnement de quelqu'un aussi au milieu de tous ces gens, de toutes ces personnes ou de toutes ces pensées. Vous allez garder votre position de bienveillance, et c'est vous suivez votre foi spirituelle de rester dans cette... vous n'avez pas envie de vous faire embarquer dans ce genre de choses pas toujours agréables ni constructrices. Et là, en fait, on a l'appui et on a la force, d'accord? Donc on voit bien que soit vous trouvez vous-même votre appui, soit c'est quelqu'un. En tout cas, ça va vous donner une très, très, très belle force cette semaine pour accomplir et aller vers votre réussite. Ça va être assez étonnant. Et pour la première fois, vous voyez, on a l'ermite et la force qui se regardent face à face. Et vous allez être... Parce qu'il s'agissait de prendre confiance en soi la semaine dernière, vraiment la vraie confiance. Et c'est que seulement quand on fait les choses soi-même, évidemment, qu'on prend confiance en soi. Et là, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous allez réussir à enfin trouver votre confiance, votre force, votre style à vous, en fait, de façon indépendante de faire les choses pour arriver à votre propre réalisation, vos envies, vos désirs. Et ça, c'est avec votre propre lanterne que vous allez aller vers ça. Alors, l'ermite est une carte lente. C'est une carte lente, c'est quelqu'un qui fait les choses pas à pas. Donc, sûrement, on nous parle aussi un petit peu de patience. C'est peut-être pas... En tout cas, il y a quelque chose qui s'enclenche la semaine prochaine, mais tout ne va pas se faire en une semaine. Alors, ici, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est vraiment avec la table. Donc, c'est des énergies féminines, que ce soit pour hommes ou pour femmes qui regardaient. Ça va être des énergies de créativité, de charisme, de magnétisme. Et en fait, vous allez retrouver votre place au sein d'un groupe aussi, peut-être au niveau du travail, au niveau de vos amis. Vous êtes quelqu'un qui pouvait et avait, chacun a son propre magnétisme, a son propre charisme, et vous allez vraiment retrouver votre place et vous allez être apprécié pour ce que vous êtes. Et peut-être il s'agit pour certains et certaines que vous allez tout simplement quitter un groupe pour un autre, quitter un travail pour un autre. Et il y a quelque chose, ou alors changer. C'est peut-être pas forcément couper, mais c'est peut-être dans ces personnes, aller vers les personnes qui vous correspondent et qui vont vous faire grandir pour devenir impératrice. Ici, on a l'aide du pape qui amène clairement à l'impératrice, d'accord? Avec la force et l'ermite en milieu. Moi, je trouve ça vraiment superbe. Donc, on va aller voir au niveau relationnel, purement
sentimentale, relationnelle pour cette semaine. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de la semaine là? Qu'est-ce qui résonne en ce moment? Allez, pour les énergies de la semaine du 9 au 15 décembre. Donc ici, on dit lâcher prise, hein, et aimez-vous d'abord. Voilà, lâcher prise, aimez-vous d'abord. Lâcher prise, elle a été fait la semaine dernière pour la plupart. Il peut continuer certainement un petit peu encore cette semaine pour certaines. Et on a aimez-vous d'abord, donc avec la force et l'ermite. On a cette confiance, d'accord, et vous allez arriver à l'impératrice. Hein. Donc l'impératrice, bien sûr, qu'elle a une estime d'elle-même. Une juste estime d'elle-même. Et on en a une juste estime aussi, extérieure. Oula, tout part, un éventail. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok. Celle-là, elle s'est retournée. Je ne vais pas la prendre. Ouf, il y en a beaucoup qui se retournent. Je préfère quand elle tombe pour celle-là parce qu'elle se retourne assez facilement. Parce qu'elles sont assez larges. Allez, on va les regarder. Ok, faites des efforts. Ok, donc on nous parle d'efforts toujours, à maintenir son effort et d'être en accord avec soi-même, de converser avec son moi intérieur et avec les autres. Ouais, oh là là, c'est magnifique. Ouh. Alors, oh là là, oui. Alors, on nous parle. Oui, il y a plein de choses là. Plein de choses qui m'arrivent en tête. Donc, le premier truc qui m'a ciblé, c'est ici les enfants. Donc, on a l'impératrice et les enfants. Donc, on nous parle aussi, alors, pour certaines personnes, de relations à la maternité. Il y a peut-être des choses qui vont s'arranger, qui vont se... où il y a des énergies beaucoup plus communicantes en famille, avec les enfants. D'accord? S'il y avait un problème au niveau familial, des difficultés, des disputes, des tensions, etc., on sent qu'en fin de semaine, vous retrouvez votre axe, vous retrouvez votre position de mère, votre position de père aussi, peu importe en fait. Mais vous retrouvez votre axe, votre autorité, votre bienveillance aussi, hein, votre calme. Déjà ici, pour certains qui ont des problèmes familiaux, on sent qu'avec les enfants et la famille, les choses vont s'arranger vraiment. On a la table, on a les repas, on a tout ça. On est proche de Noël, on sent que les choses vont s'adoucir, vraiment. Mais surtout que c'est vous qui retrouvez votre place. Ici, on vous dit que dans cette quête-là, avec l'ermite, d'aller vers quelque chose de nouvellement créatif ici, ou d'aller vers votre réussite, votre réalisation, on vous dit confiance dans cette attente, dans cette patience. C'est la bonne voie. On vous confirme, c'est la bonne voie. Voilà, confiance, on parlait de confiance, vous allez enfin, comme vous allez vous retrouver quelque part, peut-être au niveau travail, à un endroit, vous allez vous retrouver peut-être dans une sorte de solitude ou dans quelque chose où vous cherchez spirituellement pour vous quelque chose d'intérieur, d'amélioration de vous-même ou de recherche d'éléments en vous pour vous sentir mieux. On vous dit oui, là, cette semaine, vous allez trouver. Et pourquoi? Parce que vous allez, je vais commencer ici, trouver une aide bienveillante, d'accord, de quelqu'un, c'est possible. Un nouvel amour. Donc, un nouvel amour, ça peut être à la fois un nouvel amour au niveau sentimental, mais d'abord, je vais parler du fait du nouvel amour par rapport où on a de nouveau confiance. Parmi tout ce brouhaha ici de voix autour de vous ou interne à vous, vous allez retrouver, vous allez voir vous poser, parce que le pape est quelqu'un de stable, sur quelque chose, vous allez redémarrer sur quelque chose de vraiment sain, d'accord? Nouvel amour, pour moi, c'est sain, c'est clair, c'est net, et c'est bienveillant. Donc, c'est un sacré appui que vous avez là, et on dit quelqu'un vient d'éveiller quelque chose en vous, d'accord? Ça peut être aussi un début de relation sentimentale, d'accord? Avec le pape, donc quelqu'un de très sûr, quelqu'un qui peut-être rentre dans votre vie. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, c'est des énergies très calmes et très sages, très sereines, très bienveillantes et qui peut conseiller, qui a un grand savoir en fait.
des choses, de maturité aussi, beaucoup de maturité. Quelqu'un vient d'éveiller en vous des sentiments romantiques, d'accord? Ça peut être aussi amical, hein. Exprimez votre amour. On vous dit, il faut surtout pas retenir vos sentiments cette semaine. Vous avez la force et l'appui de pouvoir aller dire enfin les choses. Il faut aller dire les choses. Lancez-vous, faites le premier pas, on vous dit. D'accord? Faites le premier pas vers vous-même, vers votre propre amour envers vous-même. Aimez-vous d'abord, il y avait dans la coupe la confiance, d'accord? Donc du coup, ça va vous donner confiance, évidemment, quand on lâche prise comme ça donne forcément confiance. Et en plus, ça règle des choses pour beaucoup dans la famille, d'accord? Et en relation aussi avec la mère. Ici, on a le paternel et on a le maternel. On a les deux. Ça concerne vraiment les deux. Deux énergies. Ici, très encadrées, avec la confiance retrouvée. Voilà, c'est super. Il y a vraiment CAF, là, je vais regarder. Donc, énergie de résurrection. Le corps de résurrection, hein. Donc, il y a un changement de corps. On est la coupe. On accueille, en fait. On accueille ce qui se passe. On est le contenant. Il faut savoir, maintenant, vous avez donné la semaine dernière, vous avez évacué, vous avez propulsé de l'extérieur de vous des choses. Aujourd'hui, cette semaine, du 9 au 15, on vous demande d'accueillir, de recevoir. Et de faire attention à ne pas vous faire anéantir, d'accord, par d'autres personnes ou par vos pensées. Attention à l'inertie. Triompher sur la colère et la frustration et la révolte aussi. Donc voilà, moi je pense que vous êtes en très bonne voie là pour la plupart. Écoutez, merci de votre écoute. C'est tout pour la semaine. On aura les guidances qui vont arriver là ce soir pour les signes du zodiaque. Les énergies de jour en jour. Là, c'est les ambiances de la semaine. Et puis les guidances des prénoms qui arrivent, les énergies des prénoms qui arrivent aussi ce soir-là. Je vais commencer à envoyer les prénoms. Voilà, j'espère que vous passerez une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.